déterminer l'authenticité d'une œuvre, l'expert va pouvoir se fonder sur un faisceau d'indices concordants qui lui permettront, en l'état actuel des connaissances, de se former une opinion. Ainsi, en étudiant l'œuvre de visu, il pourra déterminer la facture du peintre, il pourra s'assurer de l'authenticité de la signature, voir où l'œuvre est située, si elle est datée. Il pourra également regarder la toile qui est utilisée, la préparation, s'il y a éventuellement un dessin préparatoire, parfois des repentirs. Et enfin, il pourra étudier la matière de la couche picturale. Il pourra enfin juger d'éventuelles restaurations qui seraient de nature à masquer certains dommages qui ont été causés à la toile, mais qui peuvent être également de nature à modifier la perception actuelle que l'on a du tableau. L'expert pourra enfin, évidemment, confirmer son expertise par des recherches dans les archives qui lui permettront d'affiner son étude de la date de création de l'œuvre et qui lui permettra également de savoir si l'œuvre a participé à des expositions universelles, des présentations au salon. Il est bien évident qu'un simple examen sur photographie ne permet pas ce type de constat. C'est la raison pour laquelle il est important de bannir cette habitude tout à fait irresponsable du marché de l'art qui consiste à vouloir parfois demander des expertises sur simple photographie. Pour ce tableau peint par Jacques-Émile Blanche en 1919, l'identité du modèle avait été perdue. On reconnaît le mobilier du salon jaune du manoir du Tau à Offranville et le tableau est bien situé à Offranville en 1919. De manière à retrouver l'identité du modèle, il m'a fallu rechercher dans la correspondance de l'artiste et j'ai pu retrouver ainsi une lettre de Jean Cocteau datée du 11 septembre 1919 où Jacques-Émile Blanche indique « Une dame vient de Paris dans sa Rolls-Royce pour poser » et dans une autre lettre, écrite toujours par Jacques-Émile Blanche, cette fois-ci à André Gilles, le 13 novembre 1919, ce dernier indique « Je compte aller voter dimanche et emporter samedi dans la voiture de cette dame le portrait que j'ai peint ici de Madame Vandier, nouvelle riche très cocasse. Elle téléphone que circumstances permitting, elle fera partir demain son mécanicien, mais que l'agitation dans les usines de son mari ne permet d'être sûre de rien. La prise de contact avec les descendants de Madame Louis Vandier a permis de confirmer l'identité du modèle. Pour prendre l'exemple de ce tableau par Maurice Boutet de Monvel, un artiste dont je suis l'expert du nom, son histoire avait été totalement oubliée. L'œuvre avait été exposée en 1969 comme présentant des ramasseurs de pommes dans un paysage de Touraine. Pourtant, elle est signée en bas à gauche et porte après la signature une date, 1884, et porte par ailleurs un cadre très caractéristique de ce qu'étaient les cadres pour les expositions au salon. Or, en 1885, précisément, Maurice Boutet de Monvel présente au salon à Paris un tableau intitulé « Dans les graves à Villeurville ». L'étude comparative avec d'autres tableaux présentant ce champ des graves, qui a notamment été peint par Charles d'Aubigny. On connaît un tableau conservé au musée du Louvre qui date de 1859, permet de retrouver ces arbres particulièrement caractéristiques. L'œuvre ne présente pas ces herbes brûlées par le soleil, mais au contraire une herbe grasse avec des vaches typiques de la Normandie. Ici, nous sommes dans un paysage d'été très frais où les herbes sont brûlées. Des recherches historiques permettent d'apprendre qu'en 1884, précisément, il y eut dans toute la France une canicule épouvantable qui n'a pas plu pendant 6 mois. Ainsi, les prés étaient-ils complètement grillés par le soleil, ce qui donne ce sentiment d'un paysage de Toscane, alors qu'il s'agit bien du Pré des Graves à Villeurville, alors que ces enfants se rendent avec leur mère sur le front de mer, pour ramasser des moules, et non pas des pommes, et qu'ils portent au reste des hottes tout à fait caractéristiques. Il existe un grand banc de moules qui va du Havre
à Deauville et qui passent devant Villerville. Et ces petits-enfants, dès l'âge de 9 ans, pouvaient ramasser jusqu'à 10 kilos de moules dans leur petite hotte, ce qui faisait un complément de revenu pour leurs parents.